Bonjour à tous. Bonjour. Ok. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa gloire. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu qui se révèle dans notre vie. Alléluia. Et pendant que nous progressons avec lui, et Dieu nous révèle toujours sa grandeur, nous révèle toujours sa bonté, nous révèle toujours sa miséricorde, nous révèle toujours son amour. Alléluia. C'est pour cela que nous devons tous les jours être reconnaissants de merveilles que Dieu fait dans notre vie. Alléluia. Ok, ce matin, j'aimerais vous parler sur le pouvoir de la préparation. Le pouvoir de la préparation. Nous allons lire Genèse 37, verset 5 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 37, 5 à 11. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Joseph eut un songe et il les rencontra à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe, et il les rencontra à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les rencontra à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Alléluia. Ainsi dit la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ lui-même. Parce que Christ est la parole. Alléluia. Et lorsque vous avez la connaissance de la parole, sachez-le bien, vous ne serez pas un esclave. Amen. Parce que la parole de Dieu nous libère des liens de l'ignorance. La parole de Dieu, elle nous rend libres. Je crois, je vous avais dit le dimanche passé, que la parole de Dieu, c'est une lumière. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une lumière. Elle nous éclaire. C'est pour cela qu'il est très important, bien aimé, nous puissions plonger notre regard dans la parole de Dieu, afin que tous les jours nous soyons illuminés, afin que nous puissions progresser vers la perfection. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Vous savez, la préparation est quelque chose de très important dans la vie. Dans chaque domaine de la vie, la préparation est tellement importante. Alléluia. Dans chaque domaine de la vie. Et j'aime beaucoup ces mots dans les sports. Amen. Dans chaque sport, ils appliquent le principe de la préparation. Parce que la préparation, si le joueur ou si les athlètes se préparent bien, la victoire sera facile lorsqu'ils seront sur le terrain. Alléluia. On voit bientôt, il y aura la Coupe du Monde. On voit, il y a des équipes qui commencent à se préparer. Amen. Ils préparent les joueurs physiquement, techniquement. Ils préparent les joueurs mentalement pour les défis. Alléluia. Qui les attend dans le Coupe du Monde. Alléluia. Et dans chaque domaine de la vie, donc la préparation est quelque chose de très important. Amen. Même dans la famille, la préparation est quelque chose de très important parce que
le futur de nos enfants dépend de la manière dont on le prépare. Alléluia. Non seulement au niveau des études, non seulement au niveau du travail, mais au niveau, un jour aussi nos enfants, ils seront des parents. Amen. Mais la préparation qu'on met en place, la manière dont on le prépare, cette préparation-là sera le fondement pour l'ère à venir. Donc la préparation, c'est action par laquelle on se prépare pour quelque chose ou pour un but. Donc la préparation, c'est l'action par laquelle on se prépare pour quelque chose ou pour un but. Je répète, la préparation, c'est l'action par laquelle on se prépare pour quelque chose ou pour un but. Amen. Lorsque vous avez le but dans la vie, et lorsque vous voulez vous lancer à quelque chose, donc la préparation est quelque chose de très important. Amen. La préparation, elle nous permet d'éviter l'immaturité dans ce qu'on fait. Amen. La préparation, elle nous permet d'éviter l'immaturité dans ce qu'on fait. Joseph, il avait eu la vision. Amen. Joseph, il avait eu la vision. Et cette vision était bien. Joseph, il avait des ambitions. Mais ce qui est important, ce qui est très important, la vision de Joseph devait être accompagnée, devait entrer dans la processus de la préparation. Amen. La vision de Joseph signifiait un avenir glorieux, préparé par Dieu pour celui-ci et pour le peuple Israël. Donc, la vision que Joseph avait eue signifiait un avenir glorieux préparé par Dieu pour Joseph lui-même et pour le peuple Israël. Dans la vision de Joseph, on voit le plan de Dieu pour l'avenir et le pouvoir de Dieu capable d'amener les choses à l'existence. Alléluia. Je vais répéter pour une meilleure compréhension. Donc la vision de Joseph signifie un avenir glorieux préparé par Dieu pour Joseph lui-même et pour le peuple Israël. Donc dans la vision de Joseph, tout ce que Joseph raconte à ses frères, donc on voit le plan de Dieu pour l'avenir et le pouvoir de Dieu capable d'amener les choses à l'existence. Donc la vision de Joseph était directement liée à la volonté de Dieu. La vision de Joseph était liée directement à la volonté de Dieu. Mais écoutez-moi, écoutez. Mais la première chose qu'on remarque sur Joseph, c'est le zèle. Quand Joseph aille, parce que la vision était glorieuse. Amen. Le monsieur voit des choses tellement puissantes. Alléluia. Suis-moi. Le monsieur voit, il dit, écoutez donc les choses que j'ai. Nous étions alliés à des gerbes au milieu des champs. Mais voici ma gerbe se leva et se tint debout. Amen. Donc il voit et il dit, on était tous au milieu des champs, entourés des gerbes. Amen. Mais écoutez ce qu'il dit. Ma gerbe se leva et se tint debout. Vos gerbes l'entourèrent et le prosternèrent. Vous comprenez? C'est quelque chose de... Ça donne l'enthousiasme. Vous comprenez? Il dit à ses frères, on était tous là. Vous comprenez? Mais je vis ma gerbe se mettre debout. Amen. Et il dit, vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle.
dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Vous comprenez bien la manière dont ces frères ont interprété la chose, quoi. Donc il dit non, ce petit, il est prétentieux, ce petit-ci. Vous comprenez? Donc ce petit-ci, il est vraiment zélé. Hein? Écoutez. Normalement, en Israël, lorsqu'on veut donner l'héritage, on donne l'héritage à qui? À l'aîné de la famille. Et Joseph n'était pas même l'aîné parmi les enfants de Jacob. Maintenant, ils ont interprété la vision de Joseph dans le contexte de l'héritage. Il dit, mais ce petit n'a pas le droit d'être gouverné. Il n'est pas même l'aîné. Vous comprenez? Il est tellement prétentieux, mais ça pourtant lire hein, la pensée de Dieu prophétique qui s'est cachée derrière tout ça. Vous comprenez? Donc on voit premièrement chez Joseph le zèle. Donc il était animé par ses propres sentiments. Vous comprenez? Pour Joseph c'était génial, c'était bon. Vous comprenez? Donc on voit Joseph l'ambition de réussir. Donc on voit Joseph l'ambition, le sentiment de régner et de gouverner. On le sent, c'est Joseph. Amen. Mais Joseph, il avait besoin d'être préparé. La vision était bonne, les ambitions étaient bonnes, tout était bon, mais le Messie, il avait besoin d'être préparé. Écoutez bien aimé, vous pouvez être un meilleur joueur, vous pouvez être un meilleur entrepreneur, vous pouvez avoir la vision, vous pouvez avoir de meilleurs talents, des dons, mais vous avez besoin de la préparation. Amen. Vous avez besoin de la préparation. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont de grands talents, on met derrière eux des coachs. Vous comprenez? On met derrière eux des coachs pour leur préparer à être meilleurs. Vous comprenez? Donc la préparation est quelque chose de très important. Donc un homme avec une grande vision, Joseph, pardon, il était un homme avec une grande vision, mais qui n'était pas encore préparé. Amen. Amen. Joseph, il était un homme avec une grande vision, mais il n'était pas encore préparé. Parce que si vous n'êtes pas préparé, bien aimé, vous pouvez commettre des erreurs et confondre des choses. Amen. Donc on peut dire, Joseph dans ses sentiments, dans ses ambitions, il était encore dans la confusion, parce que lui-même, il ne comprenait pas la vision qu'il avait. Vous comprenez? Il ne comprenait pas la répétition de la vision que Dieu téléchargeait dans son esprit. Donc, le monsieur, il avait besoin de la préparation. Écoutez l'église de Dieu. Il est tellement important dans le temps où nous sommes arrivés que nous puissions préparer les enfants de Dieu. Amen. Que les enfants de Dieu entrent dans le processus de la préparation. Nous devons être préparés pour faire face contre les pensées du monde qui combattent notre position de leader dans l'Église. Amen. Donc, l'importance de la préparation. Donc, nous devons être préparés pour faire face contre la pensée du monde qui combat notre position de leader dans l'Église. Alléluia. Bien aimé, il y a deux courants de pensée dans le monde. Amen. Il y a les courants de pensée du monde qui combattent la vérité de la parole de Dieu. Or, la vérité de la parole de Dieu ne sera jamais vaincue. Amen. Amen. Ne sera jamais vaincue. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Écoutez, vous ne trouverez pas
la vérité de vous ne trouverez jamais la vérité de la science dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais la vérité de la parole de Dieu se trouve dans la science. Vous comprenez? Parce que tout ce que le monde contemple aujourd'hui, tout ce que le monde utilise aujourd'hui, se trouve dans la parole de Dieu. Parce que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, le monde essaie de combattre la vérité de cette parole. C'est pour cela que nous devons préparer les enfants de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Mais nous devons préparer les enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour comprendre ce que j'ai dit, lisons Genèse 37, verset 8. Genèse 37, verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras, tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Hein, quoi? À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Donc, ils l'ont haï pour deux choses. À cause de ses songes, de ses visions, et à cause de ses paroles. Amen. Cela veut dire, Joseph ne savait pas encore comment interpréter les choses prophétiquement. Amen. Le monsieur, il avait besoin d'être préparé. Il avait besoin d'être préparé pour les grandes choses. Il avait besoin d'être préparé pour comprendre l'essence prophétique de la vision que Dieu lui avait donnée. La clé de la réussite réside dans la préparation. La clé de la réussite réside dans la préparation. Amen. Donc, la première nécessité, lorsque vous avez une vision, c'est la préparation. Amen. Donc, la première nécessité, lorsque vous avez une vision, vous avez des talents, vous avez des dons que Dieu vous a donnés, c'est la préparation. La préparation de la parole de Dieu vous donne la lumière de comprendre les choses. La préparation, elle jaillit la révélation dans votre cœur. Amen. La préparation dans la parole de Dieu vous donne la lumière de comprendre les choses. Elle jaillit la révélation dans votre cœur. Amen. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens ont des talents, ont des visions dans l'église, mais les gens ne veulent pas être préparés. Aujourd'hui, il y a des gens qui brûlent les étapes. Alléluia. Il y a des gens qui brûlent les étapes. Il y a des gens qui brûlent des principes à cause que les gens ne veulent pas être préparés. Alléluia. Remarquez cela dans les églises aujourd'hui. Remarquez cela. Les gens ne veulent plus la préparation. Les gens ne veulent plus être préparés. Si tu dis, attends ma soeur, attends mon frère, donnez le temps au temps. Qu'est-ce que la personne va dire? On est en train de freiner mon talent. On est en train de freiner les dons. Amen. Il y a des gens qui s'élèvent. Alléluia. Vous comprenez? Il y a des gens qui s'élèvent aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent plus la préparation. Écoutez, avoir la vision ne suffit pas. Avoir des talents ne suffit pas. Avoir des ambitions ne suffit pas. Amen. La préparation est utile car elle vous donne la maturité pour comprendre les étapes qui amènent à la grandeur. Amen. Donc la vision, avoir la vision ne suffit pas, avoir les ambitions ne suffit pas. La préparation est utile car elle vous donne la maturité pour comprendre les étapes qui amènent à la grandeur. Donc dans la vie, il y a des étapes. Quand quelqu'un est préparé, il doit comprendre que dans la vie, il existe des étapes. Amen. On n'arrive pas seulement à la grandeur comme ça.
Même quand on sème une semence, cette semence-là va passer au moment de la préparation pour devenir un arbre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, même les semences, même les choses que Dieu, vous voyez, ça passe au moment de la préparation. Amen. Donc, c'est très capital. Les frères de Joseph étaient incapables de percer le mystère de la vision glorieuse de Joseph. Amen. Le frère de Joseph était incapable de percer le mystère glorieux. Je vais répéter, pardon. Le frère de Joseph était incapable de percer le mystère de la vision glorieuse de Joseph. Amen. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont haï Joseph. Amen. Ils ont haï Joseph. Écoutez bien aimés, je vais soulever un point important. Vous devez comprendre que c'est pire perte dans la vie de raconter ta vision sur des gens qui ne vous portent pas dans leur cœur. Amen. Je répète. Vous devez comprendre que c'est pire perte dans la vie de raconter ta vision sur des gens qui ne vous portent pas sur leur cœur. C'est pire perte. Si tu racontes ta vision sur des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous considèrent pas, bien aimé, tu es en train de faire une grande perte. Amen. Amen. C'est inutile, bien aimé. Ne raconte pas. Raconte ta vision sur des gens qui te comprennent, qui comprennent le sens de ta vision. Amen. Maintenant, j'aimerais parler maintenant sur la première clé de la préparation. La première clé de la préparation. Genèse chapitre 37, verset 12 à 17. Genèse 37, 12 à 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph. Donc Israël ici c'est Jacob. Amen. Amen. Tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Alléluia. Amen. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, tu m'apporteras des nouvelles. Maintenant écoutez, verset 14. Il envoya ainsi Joseph de la vallée de Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Donc, Jacob envoya Joseph à Hébron, mais lui, Joseph, il va où? Il alla à Sichem. Amen. Il envoya ainsi de la vallée de Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra, et comme il errait dans le champ, il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où il faut paître leurs troupeaux. Et l'homme lui dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, alors à Dothan, Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. Écoutez, Jacob maintenant, il envoie Joseph. Alléluia. Je pense que, écoutez, je pense que c'était pour la première fois Jacob, amen, Jacob envoie Joseph dans cette milieu. Amen. Parce que c'était le frère de Joseph, donc l'entreprise de la famille était entre leurs mains. C'est eux qui dirigeaient l'héritage. Vous comprenez? Maintenant, Jacob, il envoie maintenant Joseph. La Bible déclare, lorsque Joseph arrive dans le chemin, Joseph, il s'est perdu. Il ne savait plus la direction à prendre. Il ne savait plus là où se trouvaient ses frères. Mais la Bible déclare, Joseph, il rencontra un homme. Amen. Il rencontra un homme. Et cet homme-là qui va donner à Joseph la direction à suivre. Il va donner à Joseph des indications pour que Joseph
puisse rencontrer ses frères. Alléluia. Écoutez, mes amis, le destin de ta vie, Dieu l'a placé entre les mains des gens qui détiennent les clés qui peuvent t'amener à ta grande destinée.